Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc on va parler des livres que j'ai achetés ou eus depuis le début de l'année 2022. Donc, let's go! Donc d'abord, en début d'année, on m'a offert les derniers tomes de la BD Lily sur Terre. Donc le tome 21, 22 et 23 qui est donc le dernier tome de la saga, voilà. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'étais une très grande fan quand j'étais enfant, voilà. Et j'avais été un peu déçue des tomes, donc j'avais arrêté en fait de les acheter et de les lire au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai appris que bah, ça y est, c'était terminé, qu'il y avait la fin, j'ai voilà, j'avais forcément envie de savoir comment ça allait finir. Du coup, je les ai tous relus. Vous les voyez juste là. Je les ai tous relus et du coup, bah, forcément, après, j'ai eu envie d'enchaîner tout et on m'a offert voilà, les trois derniers que j'ai lus. Voilà, donc ils sont plus dans ma pile à lire. Ensuite, toujours en début d'année, je suis allée faire un tour dans une librairie d'occasion. Donc j'ai trouvé pas mal de trucs et je me suis fait un peu plaisir. Donc d'abord j'ai trouvé Anxiété de Scott Stossel. C'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. Je sais même plus comment j'en avais entendu parler. Mais voilà, il était dans ma wishlist depuis très longtemps et je l'avais jamais vu vraiment en librairie ou quoi. Je l'avais jamais cherché non plus activement. Mais là en fait je suis tombée dessus et bah, il était d'occasion et surtout bah, il est en super bon état. Il me fait toujours très envie, donc j'étais très contente de le trouver. Et je pense que je vais le lire dans pas très longtemps, vu la tête de ma palle, voilà. Je sais pas grand-chose, mais j'aime beaucoup lire les livres qui parlent d'anxiété et de maladie mentale en général, que ce soit dans les romans ou plus comme ça dans des essais ou tout ça. J'aime beaucoup ça, je trouve ça toujours très intéressant. J'ai moi-même beaucoup d'anxiété, donc je pense que ça pourrait aussi m'apprendre pas mal de choses. Donc j'ai très hâte et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. On reste toujours dans le même thème, c'est pas fait exprès, mais j'ai trouvé Darius le Grand ne va pas bien de Adib Khorram. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. Pour autant, je saurais pas vraiment vous faire un résumé. Déjà, bon, je suis pas très douée pour les résumés, voilà. Mais en plus, j'ai envie d'y aller sans trop savoir de quoi ça parle. Je sais que beaucoup de gens ont dit que c'était le livre qui représentait le mieux la dépression et l'anxiété aussi, je crois. Donc, c'est surtout pour ça en fait qui me faisait envie et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Euh, voilà, c'est une des seules raisons, j'ai craqué, voilà, il me faisait très envie. Je suis très curieuse parce que du coup, voilà, j'ai eu beaucoup d'avis, beaucoup de gens qui disaient des choses assez différentes. Donc, ben, j'ai très hâte de me faire mon propre avis et voilà. Ensuite, j'ai acheté Dernière nuit à Everland de Sophie Cameron chez Nathan. Euh, Pareil, encore une fois, je sais peu de choses. Je sais que c'est une sorte de réécriture de Peter Pan avec des personnages LGBT. Ça vous suffit pas? Moi, ça me suffit. Je suis une très grosse fan de Peter Pan, de l'univers du personnage, que ce soit les films, les dessins animés, mais surtout l'œuvre de base. Voilà, et j'aime énormément lire des réécriture de Peter Pan. Donc quand j'ai vu celle-là, en plus, mais regardez-moi cette couverture, elle est pas magnifique? Si, elle est magnifique. Et du coup, bah, ça m'a directement tentée. Voilà, et pareil, il me fait trop envie depuis que je l'ai acheté et j'ai vraiment hâte de le lire. Tous les livres dont je vais parler dans cette vidéo seront en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un résumé décent. J'ai acheté aussi je vous mettrai la couverture là parce que je ne l'ai pas actuellement avec moi. J'ai acheté le quatrième tome de la saga Un palais d'épines et de roses, donc c'est Un palais de flammes d'argent que j'ai déjà lu. Voilà, à peine acheté, à peine lu. J'aime beaucoup la saga à Cotard, donc j'avais très hâte
qu'il sorte et que je puisse le lire. Donc voilà, c'est chose faite. Je dirai pas grand chose dessus du coup, puisque c'est un 4e tome. On va suivre la sœur de Féré, donc l'héroïne qu'on suit dans les 3 premiers tomes. Je veux pas trop spoiler. Ensuite, j'ai trouvé et j'étais très contente parce que j'avais peur. Je l'ai pas acheté direct à sortie et du coup, je savais pas trop si j'allais réussir à le trouver. Et je l'ai trouvé en librairie, donc je suis très contente. C'est le tome 2 de l'Ascension de Camelot, donc la trahison de Camelot, de Kirsten White, chez De Saxus en hardback. Il est magnifique, voilà, comme le premier tome que j'ai aussi en relié. J'avais lu le premier tome à sa sortie et j'avais beaucoup aimé. Il y avait pas mal d'erreurs de traduction. Ça m'avait parfois gênée et parfois pas tant que ça. Pour autant, j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'était une belle surprise. J'aime beaucoup les histoires dans l'univers de Camelot et de Arthur. Vous avez le replay, désolé. Donc voilà, et j'ai très hâte de découvrir la suite. Dans le premier tome, c'est l'histoire de Guenièvre dans le premier tome, c'est l'histoire de Guenièvre donc qui arrive à Camelot pour parce qu'elle va se marier avec Arthur en fait. Sauf qu'en fait, c'est une sorte de sorcière magicienne qui n'est pas vraiment Guenièvre et il y a tout un mystère autour de ça. Et en fait, elle est là pour protéger Arthur d'une terrible menace, mais on ne sait pas quoi. Et ça va être tout ça. Et c'est très mystérieux comme livre. On n'a pas beaucoup de réponses et tout, mais j'ai trouvé que c'était une bonne revisite du conte. Pas beaucoup de réponses, mais j'ai trouvé que c'était une bonne revisite du mythe arthurien. Ils sont très beaux. Il n'y a pas que ça, mais ensuite je les ai eus en promo, donc c'est pour ça qu'ils sont là. J'ai acheté le tome 5 et le tome 6 de la série Cardcaptor Sakura, donc de Clamp chez Pika. Euh, c'est la série manga de mon enfance. Voilà, j'ai été très très fan. C'est cette série qui m'a lancée dans le bain des mangas un peu. Donc forcément, je suis très attachée et je voulais absolument avoir ces éditions qui sont trop belles. Des beaux livres là dans dans ce call. Voilà, donc je les avais achetés petit à petit et en fait, il me restait que ces deux-là. Donc c'était l'occasion, voilà, et je suis très contente parce que du coup j'ai complété la série, donc j'ai pu tous les relire d'un coup, euh, et c'était génial, voilà, c'est une série doudou et c'était trop cool de pouvoir la redécouvrir parce que je l'avais pas relue depuis quand même pas mal d'années. Donc c'était vraiment génial. Ensuite, deux nouveautés manga pour moi, mais j'ai un peu de retard. J'ai acheté le dernier tome de Blue Period, donc le tome 7, de Tsubasa Yamaguchi, pardon pour la prononciation, chez Pika toujours. Alors, Blue Period, c'est une série que j'adore. J'ai lu que les 4 premiers tomes, mais ça avait été un coup de cœur, c'était vraiment génial. J'ai eu les autres tomes à Noël. Et du coup, bah là, je vais m'enchaîner le 5, 6, 7 que j'ai pas lu et ça va être trop trop cool. J'ai trop hâte. Voilà. L'histoire de Blue Period, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui est un peu perdu. Il sait pas trop ce qu'il aime faire, il n'a pas vraiment de hobby, il sait pas du tout ce qu'il veut faire dans la vie et tout ça. Et en fait, un jour, il va découvrir la peinture, le dessin, l'art en fait. Et il va se prendre de passion pour la peinture surtout, mais voilà, l'art en général. Et on va le suivre voilà, dans sa découverte de l'art et de la peinture et dans ses cours. Et il se rend compte voilà, que c'est ça qu'il veut faire et que c'est ça qui lui plaît. Et vraiment, on a l'évolution comme ça de sa passion. Et c'était vraiment passionnant. Les dessins sont incroyables. Il y a plein d'œuvres d'art qui sont intégrées dans le manga et c'est vraiment super cool. Toujours en dernier tome, j'ai acheté le dernier tome sorti, ce n'est pas le dernier tome, mais le dernier tome sorti de Cardcaptor Sakura, donc la suite de cette série-là.
Donc c'est Clear Card Arc. C'est le tome 10, toujours chez Pika. C'est la suite de la série originelle. Donc je peux pas non plus trop vous en dire. On suit tous les personnages, Sakura et tous les autres personnages quand elle est un peu plus vieille, où il y a une autre menace et tout ça. C'est très cool. Après avoir relu toute la série originelle, j'ai enchaîné avec ceux-là et je les ai tous relus et c'est trop bien. Je suis pas très objective, j'adore cette série, j'adore les personnages. Je suis vachement attachée à ça, donc avoir une suite, c'est un petit bonbon et à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, bah j'essaie de l'acheter directement. Et enfin, plus récemment, j'ai trouvé en promo aussi le coffret de la trilogie Le Peuple de l'air de Holly Black. Donc c'est le prince cruel, le roi méchant, je sais plus comment ils ont traduit en français. Là c'est la version américaine, voilà. Donc c'est la trilogie du prince cruel qui s'appelle donc Le Peuple de l'air. C'est un très beau coffret, voilà. En plus il est pas si grand, les livres à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment des beaux livres, même en français, hein, ils ont gardé les couvertures et c'est vraiment des beaux livres. Je l'ai acheté parce que j'avais lu donc le premier tome en anglais sur ma liseuse l'année dernière, en fin d'année. Et j'avais beaucoup aimé et je voulais vraiment lire la suite. Et en fait, la suite était plus dispo sur l'abonnement Kindle ou parce que je lis avec une Kindle et j'ai l'abonnement Kindle. Et ils étaient pas dispo sur l'abonnement Kindle alors que le premier l'était puisque je l'ai lu comme ça. Euh, et du coup, bah, comme j'avais bien aimé, je me suis dit, oh, bah, j'aimerais bien les avoir en papier. Et du coup, j'ai trouvé ce coffret très beau et pas si cher que ça pour un coffret. Voilà, surtout que j'ai envie de lire donc le deuxième tome, la suite pour le challenge de Nina, donc de Nina Quill, le challenge Romantaisie. Donc du coup bah il me le fallait. Voilà, j'étais obligée. Cette excuse. Donc dans Le Prince Cruel, on va suivre Jude qui est une humaine et qui, après l'assassinat de ses parents, vient vivre dans le monde des faillis. Et en fait, elle a une vie très difficile là-bas parce que les failles la détestent, basiquement parce que c'est une humaine. Euh, voilà, et on va la suivre. Et en fait, ce premier tome, c'était beaucoup d'intrigues politiques et j'adore ça. Donc j'étais très contente et ça m'a pas mal plu. Et en fait, je me demande la suite, comment ça va être, notamment la romance. Je vois pas du tout comment ça peut évoluer vers quelque chose de bien. Donc j'ai très hâte aussi de découvrir. Voilà, donc ce qui fait beaucoup de livres que j'ai hâte de découvrir. Je sais même pas si je pourrais. Il y en a que j'ai déjà lu quand même. Donc en vrai, ça va. Voilà donc les livres que j'ai achetés depuis le début de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie dans cette sélection. Ou s'il y en a que vous avez déjà lu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, ben, bonne lecture. Salut! La mémoire, la mémoire.